De la steppe, des yourtes, la Mongolie. Le pays aux 2,5 millions de nomades est devenu un pays qui cherche sa voie, un pays en mutation. Bienvenue à Ulaanbaatar, capitale de la Mongolie. Le voyage que je vous propose, c'est une itinérance à travers le pays. Une itinérance du nord au sud, à la rencontre des nomades du pays. Et pour l'heure, mon voyage, il commence avec un bien drôle de personnage. Son nom, c'est Rappeur G, comme Gérard. La particularité des membres de son groupe, c'est qu'ils sont tous petits-fils ou petits-petits-fils de nomades. Ils sont sédentaires, eux. Ils ont atterri à Ulaanbaatar il y a quelques décennies. Parce que c'est une particularité qui se confirme de plus en plus aujourd'hui, l'ensemble des nomades du pays a tendance à se réfugier en ville. Et c'est ça qui m'intéresse dans le voyage que je vous propose aujourd'hui. Et mon voyage, il commence maintenant. Rappeur G m'a donné rendez-vous au pied des cheminées des usines. C'est là qu'il milite pour que les Mongols n'oublient pas leurs racines. Pourquoi il y a un quartier des yourtes à Ulaanbaatar? Comment ça se fait? Moi, je croyais que les yourtes, elles étaient seulement dans la steppe. En fait, beaucoup de nomades sont venus de la campagne pour la ville. Dans leur bagage, ils avaient leur yourte. Ils vivent dedans pendant 2-3 ans en attendant que leur maison soit terminée. Regarde là, par exemple. Tu as une yourte et une maison en construction juste au pied. Et comme les Mongols n'aiment pas marcher et qu'ils n'ont pas pu venir avec leur cheval, ils sont directement passés à la voiture. Pourquoi tout le monde vient de plus en plus en ville? Sous le régime communiste, on a construit des usines à Ulaanbaatar, des fabriques de chaussures, des tanneries, qui avaient besoin de main-d'œuvre. Beaucoup de nomades ont été séduits à l'idée de changer de vie et sont venus s'installer à Ulaanbaatar pour travailler. Mais depuis, bien des choses ont changé. C'est ça qui est complètement dingue, quoi. C'est que on a plus l'habitude dans les pays en voie de développement de tomber sur des bidonvilles, mais ici c'est des yurtvilles, quoi. C'est pas la culture de la tôle, c'est vraiment la culture de la yourte. Alors ça, c'est des yourtes récemment installées, mais rapidement on clôture et puis après on construit une maison. C'est le début de la sédentarisation. Tu sais, il faudrait que je trouve une voiture pour que je puisse traverser le pays. Ah, traverser le pays. En Mongolie, les routes sont très mauvaises. Il te faut une bonne voiture. Ok, d'accord. Une voiture russe. Russe? Tiens, voilà ta voiture. Celle-là? This one? T'es sûr? Ouais, Yes. c'est une très bonne voiture. Hello. En guise d'espoir, des adieux avec le soleil pour témoin. Traversée furtive de la ville. Mon univers à moi, c'est la route, la poussière, le désert. Direction les éleveurs de la région de l'Urkhangai, à 2 jours de bitume et de piste d'Ulaanbaatar. C'est là que Jerry, nomade des temps modernes, se propose de m'emmener. Ça fait 22 ans que je suis sur la route. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir chauffeur? Pour moi, c'est un bon moyen de découvrir mon pays. Tu rencontres plein de gens différents, qu'ils soient mongols ou étrangers. Est-ce que c'est dur à gérer la distance avec ta famille? Oui, oui, c'est difficile, bien sûr. Mais j'ai des enfants qui sont étudiants et je dois payer leurs frais d'inscription. Donc il faut se bouger. La route, c'est mon gagne-pain. T'as déjà eu une grosse frayeur ou un accident? Oui, ça m'est arrivé une fois.
Je conduisais un Oise, une petite Jeep russe, et il y a un enfant avec son cheval qui a traversé la route juste devant moi. Le petit garçon n'a pas réussi à retenir sa monture et il a percuté ma voiture. Le cheval a eu une patte cassée, mais il y avait des gens autour qui ont bien vu que ce n'était pas de ma faute. Comment tu fais pour te repérer? Parce que un coup on prend la piste à droite, un coup à gauche, il n'y a jamais de panneau. Je sais pas comment tu fais quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas de panneau, mais on lit le paysage. Je m'oriente avec la montagne, les rivières, et à force de rouler, d'année en année, on se rappelle des chemins. Ouais, ça va juste faire 15 heures qu'on roule. J'ai l'impression qu'il va jamais s'arrêter, quoi. C'est pas que je commence à être fatigué, mais il est pas loin d'être minuit. C'est là qu'on va passer la nuit. Ici? Mais moi, j'ai pas de tente. Hein. T'as un truc, toi? Ma voiture, c'est un vrai 5 étoiles. Dans l'Oise? On est arrivé alors? Première chose quand on s'arrête, c'est de bloquer les roues avec des pierres. Question de sécurité. Alors ça, c'est ma chambre à coucher. Tu dors là? Ah ouais, génial. On va faire ton lit. Mais moi, ça va être simple, hein. J'ai un duvet qui se déroule tout seul. J'espère que tu ronfles pas, par contre. Alors attends, moi, je vais mettre la tête quand même là, pas trop près de la porte, parce que je risque d'avoir froid. Là. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai eu trop froid. J'ai mis toutes les couches que je pouvais, quoi. T'espères qu'un truc, c'est que le Oise soit bien orienté pour que le soleil te réveille assez tôt. J'ai rêvé d'une bonne yourte bien chaude. Et je crois que j'ai envie d'y aller le plus vite possible. J'arrive dans la région de l'Urkhangai et c'est l'une des régions les plus belles de Mongolie. Je pensais tomber sur une yourte isolée un peu au milieu de nulle part, mais finalement c'est un vrai camping. Superbe. C'est vraiment la région des nomades par excellence, quoi. C'est celle-là? C'est celle-là? Là? Oui. Eh ben. On est enfin arrivé. Samano. Enchanté. Merci. Bon, bah, à peine arrivé que c'est déjà la traite. Première étape, attacher les pattes des vaches. C'est ça, tranquille. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'as le poil trop long, mon vieux. Ouais. Ok, super. La traite a lieu tous les jours, le matin et le soir, sans discontinuer, pendant toute l'année. Et une fois que t'as fini, eh ben, c'est le tour des juments. Et les juments, elles se traient tous les jours aussi, toutes les 2 heures.
C'est très zen quand même comme activité. Hop, 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 me casse pas le doigt. Oh, hop, 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 hop. Attention, il est un peu sauvage celui-là. Faut que tu le tiennes bien. Ouais, je tirais pas assez fort. Allez, vas-y. Je monte là-dessus, moi? Ouais. Si le Mongol, il monte surtout, quoi. Là? Ok, d'accord. Ça marche comme un cheval, hein. Enfin, je veux dire, à droite, à gauche. Hey, oh, pépère, oh. Attends, reviens. Oh. T'énerve pas. Oh. T'énerve pas, pépère. Olé. C'est drôle, hein. J'adore. Allez, au travail maintenant. J'adore la traite des vaches. Bon, ça, je sais faire. Tenir un manche de pelle. Doucement, doucement. Par en dessous, comme ça. Montre-lui, je te dis. Sinon, il va jamais y arriver. D'accord, ouais. Comme ça, tu vois? C'est parce que par chez moi, on a des fourches. Allez, à toi. Pourquoi tu fais des tas comme ça? Pour garder l'herbe verte? En fait, en hiver, on l'utilise pour recouvrir le fourrage. Ça aide à conserver l'alimentation du bétail à bonne température. Et puis, on s'en sert aussi comme combustible. En Mongolie, il en est ainsi depuis la nuit des temps. Après la traite, on libère le troupeau et les hommes s'en remettent à la steppe et au vent. Les femmes, elles, rentrent à la yourte avec leur pot de lait pour fabriquer le beurre, la crème, le fromage. Ce matin-là, à quelques jours du grand déménagement, on prépare l'arki, l'alcool de lait distillé, dans lequel, dit-on, se reflète l'âme des nomades. Pose le couvercle ici. D'abord, il faut qu'on fasse chauffer le lait. C'est lourd, non? Et ça va cuire pendant combien de temps? À peu près 30 ou 40 minutes. Jusqu'à ce que le lait... Ah ouais, jusqu'à ce que le lait monte. Les Mongols, ils n'ont pas trop de notion du temps. C'est difficile pour eux de dire si ça va être 10 minutes ou 3 heures. Vous n'avez pas de montre? C'est difficile d'être une femme sous la yourte? Oui, bien sûr. C'est très très dur. Parfois, j'aimerais tout lâcher et partir. Quand les enfants étaient petits, c'était encore plus difficile. Maintenant, ils sont tous partis faire des études. Ça va mieux. Tu as combien d'enfants? 6. C'est plus intéressant d'avoir des garçons ou des filles? Je préfère les filles. Les garçons sont jamais là et puis ils m'aident pas pour gérer les tâches ménagères. Et toi, t'es marié? Non, pas encore. Je voyage trop. C'est difficile. J'ai 35 ans, c'est pas trop tard, non? Oh, 35 ans. Faut pas que tu tardes. C'est complètement hallucinant. La capacité des hommes à pouvoir faire de l'alcool avec tout et n'importe quoi. Base de lait fermenté de vache, t'arrives à produire un alcool pas très très fort, mais c'est quand même du 12 degrés. Et ça va demander combien de temps? Ah ouais, mais ça sent fort. Moi, je préfère l'alcool de prune, hein. Au niveau de l'odeur, en tout cas. Ouais, ça commence à goûter, délire. Merci. Oh ouais, waouh. Il faut quand même que je vous explique le principe. C'est vraiment l'alambic local. En fait, il y a le lait qui chauffe en dessous. Il y a la gamelle au-dessus qui récupère la vapeur du lait fermenté. Et avec le lait froid qu'on vient de déposer,
ça condense, ça tombe dans la cuillère en bois, ça passe dans le tuyau, ça coule par la petite ficelle et ça tombe dans le pichet. Chris? Hop, 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 hop. Direct, du producteur. Si, c'est bon. Deux méthodes pour se réchauffer face à l'hiver qui arrive. L'alcool de lait ou le basket à 2000 mètres d'altitude. Le basket, sport national. En Mongolie, au pied de la yourte, il y a toujours un panneau de bois qui attend son ballon. Et un joueur son compagnon. Ouais. Je crois que je suis fou amoureux des yaks. Le yak, c'est vraiment une sacrée bête de somme, quoi. Il a le dos qui est fait pour. Le seul handicap, c'est qu'il a beau avoir des petites pattes, il marche à une super vive allure. Je peux vous garantir qu'à 2000 mètres d'altitude, eh ben ça se sent, quoi. En tout cas, la petite virée dans les bois, c'est vraiment une occasion de s'éclipser de la vie de la yourte et de pouvoir prendre un peu l'air. Et on prélève à la nature vraiment juste ce qu'il faut. Un arbre à la forêt, un peu d'eau à la rivière, la laine des moutons pour faire le feutre des yourtes. Tout est vraiment bien pensé, quoi. Ah ouais. Chez nous, on appelle ça du baseball. Désolé. Tu fais ça souvent, toi? De temps en temps. Avant que la neige tombe trop, on rassemble le plus de bois possible. Comme ça, en hiver, on a ce qu'il nous faut. Il n'y a pas beaucoup d'enfants de ton âge ici. Ça te manque pas, ça? Non, pas vraiment. Je vais pas rester là de toute façon. Je veux devenir chauffeur parce que nomade, c'est plus vraiment sûr maintenant. Quand tu es éleveur, tu peux perdre tout ton troupeau à cause des hivers qui deviennent trop rudes. Alors que si je deviens chauffeur, j'aurai pas ces problèmes. Chris. Hein? Alors... Alors là, les gars, ok, c'est bon. Ça. La porte fermée, on est empereur dans son royaume, dit un proverbe mongol. Ce soir, le mien est fait de millions d'étoiles. Au cœur de la steppe, on passe les plus belles nuits du monde. Et au petit matin, rares sont ceux qui attendent que les rayons du soleil réchauffent le feutre de la yourte pour se lever. J'ai l'impression qu'ils sont déjà tous debout, quoi. Je crois qu'ils se sont levés vers 6 h du matin, pleine nuit. Je les ai laissés partir à la traite. Pourtant, j'ai l'impression que ça sent déjà le lait et le fromage ce matin. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai super bien dormi. Je sais pas si c'est l'altitude ou si c'est la yourte, mais c'était incroyablement calme. Le soleil finit toujours par grimper dans le ciel. Ce jour-là, il a même inondé toute la vallée. C'était l'heure d'aller surveiller les moutons. Bon, on y va à cheval. Moi, je sais pas faire du cheval. C'est pas un cauchemar, mais... Toi, tu prends celui-là. Celui-là, moi. Comme ça. De la main gauche. Là. Je monte. Hop, 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 hop. Droite. Gauche. Parantechen. Parantechen. Twintechen. Allez, on va aller chercher le troupeau. D'accord. Mais ça fait loin, non? Non, c'est en haut de la montagne.
Allez, c'est parti. Oh, du calme. Oh, hop, 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 hop. T'emballes pas, bijou. Chez toi, les hivers sont dévastateurs comme ici? Non, dans mon pays, c'est beaucoup plus tempéré. Donc, il fait froid, mais jamais très très froid. Et quand il fait chaud, il fait jamais trop chaud. Donc, le troupeau, il n'arrive pas à disparaître comme ici, à ce point-là, quoi. Tu as combien de moutons, toi? 200. Il y a des problèmes de loups ici? Oui, bien sûr. Dans la forêt, il y en a beaucoup. Tu t'es déjà fait dévorer des bêtes par des loups? Oui. Ils servent à quoi, les chiens, alors? En fait, les chiens gardent la yourte le jour. Ah, C'est pendant la nuit qu'ils surveillent le bétail. d'accord. Tu siffles pour attirer leur attention? J'ai pas sifflé, quoi. C'est magnifique comme endroit. C'est hallucinant. Oh, un truc de fou, quoi. Ça fait du bien aux cuisses. Ces dernières années, tu as senti que le climat avait changé? Que les hivers étaient de plus en plus rudes et les étés de plus en plus chauds, ou bien tu vois pas de différence depuis 30 ans? Je trouve qu'il y a de moins en moins d'herbe à cause du changement climatique, mais aussi à cause des sécheresses successives. Le sol est beaucoup plus sec. L'herbe a de plus en plus de mal à pousser. Il y en a beaucoup moins maintenant. Il paraît qu'en Mongolie, il y a de plus en plus de compagnies étrangères qui viennent pour exploiter les sous-sols. T'as peur de ça, toi? Oui. Oui, ça m'inquiète beaucoup. La rivière est polluée à cause d'une compagnie privée qui exploite une mine d'or, juste à côté. Tu comprends, si on commence à privatiser la terre et à empêcher les nomades de vivre leur vie, la Mongolie finira par entrer en guerre. Toi, t'as pas la sensation que tu serais mieux en ville dans le confort d'un appartement? Quand je vais en ville, il y a trop de bruit de voitures, il y a trop de fumée, trop de pollution. En ville, j'ai mal à la tête. Non, je n'aime pas la ville. Pour moi, le bonheur, c'est ici. Un jour, les nuages courent plus vite que de coutume dans le ciel. C'est l'heure de partir pour de meilleurs pâturages. 4 fois dans l'année, les nomades déménagent, famille par famille. Les voisins et les amis viennent donner un coup de main pour tout plier. Allez. Alors là, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'on commence par l'extérieur. Moi, je pensais qu'on allait prendre tous les éléments de l'intérieur du mobilier et les sortir par la porte, mais non, la porte est trop petite. Ça rentre bien. C'est le boxon là-dedans. Tout va rentrer. Il y a le puzzle qui se désosse. Première fois que je vois un habitat nomade avec un plancher, moi. Ça y est, c'est le grand moment, c'est le départ. On a quasiment mis 1 heure à tout démonter. Mais au moment de partir, tout le monde est sur le feu. C'est la fin de l'été, le début de l'automne, le prolongement d'un voyage qui a duré toute une vie pour eux. Et moi, l'occasion de continuer mon voyage vers le sud. Alors, je vais essayer de rencontrer des ninjas. Alors, des ninjas, c'est des nomades un peu particuliers. Ils vivent sous des yourtes. Ils n'élèvent pas des yaks, pas plus que des chevaux. Eux, leur truc, c'est de chercher de l'or. Ils viennent des 4 coins de la région. Généralement, ils se déplacent avec des bassines dans le dos. C'est pour ça qu'ils doivent leur nom au film Tortue Ninja. Mais loin de la fiction, on va vers une réalité, à mon avis, qui n'est pas très brillante. Là, j'en ai rencontré un en route. Ça se passe au fond de la vallée. Et je suis assez impatient de voir à quoi ça ressemble. Les compagnies privées agissent dans l'ombre. Eux sont à visage découvert.
Un vieux pédalier de vélo pour faire tourner la roue de la fortune. Bien loin de pouvoir se permettre d'acheter du mercure pour trouver de l'or. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir chercheur d'or? Mon troupeau n'a pas résisté à l'hiver. Depuis quelques années, l'hiver, c'est l'enfer. Par exemple, j'ai un ami qui a perdu son troupeau. Il avait à peu près 1600 têtes de bétail. La vie est devenue très dure. Par ici, il ne reste que 2 ou 3 familles. C'est quoi la différence entre vous et les compagnies privées? Eux, ils ont des grosses machines. Nous, on ne peut pas faire pareil. On n'a que nos mains pour creuser, et des fois jusqu'à 10 mètres de profondeur. Il arrive que la corde se casse, et là, ça devient dangereux. On peut se retrouver coincé dans le trou. Tu descends? Ok, j'y vais. Moi. Allez, montre-moi. C'est pas que je suis hyper impatient, mais... Hé hey, il va descendre. Là, la tête de la sangle, quoi. Heureusement que c'est pas trop profond. Hein. Ce qui me fait flipper, quand même, c'est que j'entends la corde craquer, quoi. Oh là. Comme ça? Après, je m'assieds. Oh la vache. Vas-y, descends. Hein? Aide-toi avec ton autre pied sur la paroi. Ah ouais, d'accord. Alors, ça craque, hein, la corde. Il fait de plus en plus froid. De moins en moins de lumière. Je pense de plus en plus à ma mère. Ok. D'accord. Le truc de fou. Envoyez la corde. Ok, c'est bon. Allez-y. Ils me disent que c'est sécurisé. Et moi, je trouve que ça ne l'est pas du tout, quoi. C'est de la folie. Là, dans ce sens-là, il y a 1 voire 2 gars qui sont en train de creuser. Ça rejoint une autre galerie au fond. Je suis pas sûr d'y aller, moi. Oh la vache. Le boulot de forçat. J'espère juste un truc, là. C'est de ne pas enlever la pierre qui tient toute la structure au-dessus de notre tête. Parce que sinon, c'est 5 mètres de terre qui s'effondrent. Ah ouais, tu mets une pierre comme ça pour remonter, j'ai pigé. Ok, c'est excellent le système. Et ouais, comme ça, il s'ouvre pas. Je fais une boule. Les... Tranquillou. Ok. Reçu, merci. Normalement, c'est comme ça. Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit déjà? J'espère que ça marche. Bonjour. Tu mènes ça là-bas? Dans le seau? Ok. Yeah. Chacun sa technique, hein. T'enlèves les grosses roches, après t'enlèves les gros cailloux. Normalement au fond il doit te rester un peu de sable et on espère beaucoup d'or. Attends, j'espère que j'ai quelque chose au fond, hein, parce que... Alors? Y a rien. Ah si, là. Ah ouais, quand même. Ah, c'est la première fois que je trouve de l'or, ouais. C'est énorme. Et toi, fais voir. Ah ouais. Oh, le gros truc. Délire. Attends, c'est quand même des grosses pépites, hein. Ah ouais, mine de rien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est carrément plus gros que des paillettes, hein. Il y a des pays où il faut concentrer le truc avec généralement du mercure, mais là, là c'est carrément gros, quoi.
Il n'y a pas de fumée sans feu, pas de nomade sans rêve. Je poursuis le mien par l'est. Je quitte définitivement la région de l'Urkanghaï pour rejoindre la région de Shor, porte d'entrée du désert. À moi le bitume, à moi la route. J'ai rencontré ce chauffeur de taxi sidecar. Alors c'est un bestiau un peu particulier le truc. Hein. C'est une moto de 1970, c'est une moto russe. On l'appelle Planète 2. C'est une antiquité. J'ai essayé de retrouver des nomades un peu particuliers. Eux, ils vont au rythme du chemin de fer. Ils voyagent avec le transmongolien qui traverse le pays sur près de 2000 km du nord au sud. Et eux, ils vont au rythme de la voie ferrée pour la réparer. La météo, elle change toutes les 2 secondes ici. À un moment donné, t'es en plein été, à un autre moment, t'es en plein hiver. Enfin, pour l'instant, voilà sur le chemin de fer. Alors, tout ce que je sais, c'est que par là, c'est la Chine et par là, c'est la Russie. Je suis à peu près entre les deux. C'est surréaliste, il y a des gars en train de travailler au milieu de nulle part, quoi. Ça me fait toujours halluciner, moi. Ça m'énerve. Be Christophe, Tchayim Be. Aramalt. Aramalt? C'est vraiment un boulot de forçat, quoi. Moi, je suis corvée de pelle. Je crois que surtout que c'est le seul truc qui me semble capable de faire, quoi. Moi, tu sais quoi? Je vais rester à la pelle. C'est lourd, ce truc-là, non? Une traverse, ça pèse en moyenne 70 kilos. Ah. Et vous en portez combien comme ça par jour? Les moins rapides en changent 10. Mais nous, on peut en changer 15 ou 20 par jour. Ça fait des kilos à la fin de la journée. Quoi? Putain, c'est lourd. Non, 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 non. Pas comme ça. J'ai cassé le manche, non? Oh merde. Oh. Allez, à toi. Moi? Ah, voilà. Je sais pas faire. Hein, ah oui, il faut que je remonte la manche. Surtout pas percer le truc, quoi. Les chèvres, vous les achetez ou vous les élevez? On les élève nous-mêmes. Pourquoi il lui a écartelé la tête, là? Tu peux me dire? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Comme ça? C'est là? Non, non, c'était bon. Ne tourne pas. Merci, il m'en restait un.
Ça, c'est la meilleure partie. Le foie, c'est ce qu'il y a de meilleur. Il y a des moments de solitude, parfois en voyage. Bah ça, c'en est un. Il y a le gras qui me colle au fond de la... au fond du palais. Dans ton pays, vous mangez des repas un peu lourds comme ça? Bon et bien gras? Non, chez nous, ça arrive de manger de la viande, de la chèvre, pas très souvent. On mange pas toutes les parties, quoi. On accompagne avec beaucoup de légumes aussi. Les nomades du rail employés par l'État passent 8 mois de l'année sous la tente et ne retrouvent le confort relatif des préfabriqués qu'à l'hiver. En attendant, c'est le pic et la pelle. Moi, je me mets où alors? Mais là? Il fait froid, non? Bien sûr, il fait froid. Mais il faut que t'enlèves tes vêtements pour dormir. Mais je vais avoir froid, moi, si je lève ma peau de mouton. Tu dors comme ça? Je suis timide, moi, je garde le pantalon. T'es sûr que tu pourras travailler demain? Être capable de travailler demain, ça dépend, quoi. Moi, si je dors bien, oui, mais j'ai pas trop l'habitude avec les trains. J'aurais pas mis ma tente là, moi, tout seul, immédiatement. T'as eu froid? Non, non, ça va. Il a bien dû faire -5. Tu te demandes juste pourquoi on ferme pas les portes de la tente. Mais le pire, c'est pas ça. Je suis le seul à trembler une dizaine de fois cette nuit. Allez, tout le monde debout. Venez prendre le petit déjeuner, le thé est bien chaud. Je suis super surpris parce que je pensais que tous les gens qui faisaient des campements dans la steppe, ils avaient une yourte. Pourquoi vous avez une tente, vous? Eh bien, c'est plus facile à monter et à démonter. C'est très rapide, contrairement à la yourte, qui demande du temps et plusieurs personnes. La tente est plus adaptée quand t'as besoin de bouger souvent. Elle est prête avant même qu'on ait le temps de s'en soucier. J'ai laissé derrière moi les travailleurs du chemin de fer, mais je pouvais pas m'empêcher d'essayer de prendre le train. Alors je leur ai pas dit, je leur ai dit au revoir par contre. Et là j'ai essayé de prendre le transsibérien, mais transport de fret. Et je me voyais pas prendre le train autrement que comme ça. Donc c'est un petit peu illégal. J'en avais marre de voir passer les trains. Parti de cache-cache avec le soleil pour ne pas se faire repérer. Attendre que la lune soit occupée pour enfin s'éclipser. Et la route laisse place au rail. Le problème maintenant, c'est que tu sais pas quand tu t'arrêtes. Faut vraiment que je trouve le moyen de me planquer, moi. Attention, Roger, un camion à droite, un camion à droite.
rail, je tombe enfin sur le désert du Gobi qui recouvre un tiers du pays, et sur Souk et ses chameaux. À peine arrivé dans le Gobi que je me fais embaucher. C'est le jour de déménagement général dans tout le pays, j'ai l'impression. Parce que ici aussi, il fait un vent à décorner les bœufs. Par contre, je suis entouré que de chameaux. On utilise encore le chameau partout ici pour déménager, seulement dans les portions délicates. Là où le Oise, le camion russe ou la Jeep ne peuvent pas passer. On va pas qu'il me marche sur le pied, lui. Ça t'est déjà arrivé de faire des très longues distances? En général, on part le matin tôt et on arrive le soir. Mais parfois, le voyage dure jusque tard dans la nuit. Une année, j'ai même dû faire 250 km parce qu'il n'y avait plus d'herbe dans la région. Ma famille était partie devant en voiture avec les meubles et moi je suivais derrière avec la yourte et le troupeau. Toi, tu aimes bien déménager ou tu trouves ça contraignant? Tu sais, je me pose pas la question. Il n'y a qu'une seule raison qui pousse les nomades à changer d'endroit, c'est d'être sûr que les troupeaux aient toujours de quoi manger. Ça, c'est chez toi? Ah ouais. J'ai tout ce qui est resté l'année dernière ici. Le vieux camion, l'enclos. Moi, ça me fait halluciner en fait. Je pensais que les nomades allaient de pâturage en pâturage. Et finalement, on retrouve même l'emplacement de la yourte de l'année dernière. C'est vraiment une drôle d'ambiance, quoi. Mélange de chameaux bien vivants, de vieux pneus. On n'a pas l'impression d'être au Far West, mais au bout du monde. Ça me donne des frissons dans le dos. C'est pas juste parce qu'il fait froid. C'est hyper bizarre. Qu'est-ce que tu cherches là exactement? Un bout de bois un peu particulier pour le nez de mon chameau. J'ai l'impression qu'on cherche une aiguille dans une botte de foin. Moi. Mais moi, des bouts de bois, j'en vois partout. C'est quoi la bonne forme? C'est quoi la bonne longueur? La largeur d'une main pour chacune des branches. Celui-là fera l'affaire. Qu'est-ce qui est le plus dur dans l'élevage de chameaux? C'est le printemps. Au printemps, les femelles donnent les petits et c'est beaucoup de boulot. Et puis les petits sont plus vulnérables aussi. Il faut toujours avoir un œil dessus. On a beau être dans le désert, les loups traînent dans la région. Ah bon, les loups s'en prennent même aux chameaux? Et t'en as perdu beaucoup déjà? Oh oui, ça m'est arrivé. Ils les prennent par derrière et les attaquent au cou. Ils les blessent jusqu'à la mort parfois. Tu vois, je vais lui enfoncer jusque-là. Ah ouais, ok, j'ai compris. Waouh. Mais j'aimerais pas être chameau. Je crois qu'en fait, ça se situe entre le piercing et le crochet d'attelage, quoi. Mais moi, j'ai l'impression qu'il sent déjà ce qu'il attend, quoi. C'est un jeune chameau, quoi. Il a à peine 4 ans. Et là, ce qu'il a autour du cou, c'est pas un pendentif, hein, c'est pour le protéger des loups. Allez, viens là, Pépère.
pas des grilles comme ça. Ah ouais, d'accord. Ah, il faut trouver le bon endroit, quoi, en fait. On va voir, pour passer de l'animal sauvage à la bête de somme, faut en passer par là, quoi. Il doit pas trop comprendre ce qui lui arrive, là. Ah ouais, t'as un truc dans le nez, ouais. Il louche maintenant. En fait, il ne saigne pas, il ne souffre pas. Il y a un coup de main à trouver. Tu veux que j'essaie? Après, on pourra faire ce qu'on veut, te faire aller à droite, à gauche, en tirant d'un côté ou de l'autre. Et il va garder ça toute la vie? Ou bien de temps en temps, tu lui changes? Tant que ça casse pas, on lui laisse. Si ça casse, on lui change. C'est comme pour une voiture. C'est le volant. Maintenant, tu peux le faire tourner. C'est peut-être trop tôt pour commencer à le faire aller à droite à gauche, non? Le système de pâturage est assez bien fait, assez bien géré, parce qu'en fait, toute cette bande verte, on essaye d'éviter de faire paître les chameaux, parce que ça sert à une autre saison. Et en début d'hiver, on les fait paître dans les dunes. Moi, je pensais pas qu'il y avait de l'herbe dans le Gobi, mais c'est bien plus irrigué que ce qu'on croit. Là, on va essayer de me trouver un chameau qui est un peu plus docile que les autres, parce qu'autant je suis plus à l'aise sur un dromadaire que sur un cheval, que sur un double boss, j'ai peur que ce soit 2 fois pire. Pourquoi je monterais pas sur celui-là, moi? Il veut même pas avancer tout seul, il faut lui tirer sur le coin du nez. Le gros, là? Non, attends. C'est pas gagné. On va peut-être prendre un autre, non? Accroche-lui la corde au nez. Là? Vas-y. Olé. Je monte là-dessus comme ça, moi. Quoi, le pied là d'abord ou là-bas? Saute. Je saute? D'accord. Olé. Hop, 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 hop. Tranquille, pépère. Hop, olé. Totale maîtrise. Oh, il y en a 2 derrière, là. Ils vont se faire la malle. Allez, pépère. Ça fait du monde, hein, quand même. Hein. Il y a quoi? Il y a 80 bestiaux. Et toi? Oh, oh. C'est toujours le même, quoi. Oh, pépère. Eh. Moi, je gère pas la descente, là. Je ne gère pas la descente. Tranquille. Tranquille, mon vieux. Tranquille. 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 Allez, personne n'a rien vu. Qu'est-ce qui s'est passé ces 20 dernières années? Parce que pour moi, le Gobi, c'était un territoire de nomades, mais là, j'en vois pas beaucoup. Au début des années 2000, on a subi des catastrophes naturelles. C'est-à-dire qu'en hiver, il faisait extrêmement froid, et en été, il faisait extrêmement sec. Il me semble que dans toute la Mongolie, on a perdu 10 millions de têtes de bétail. Et depuis, les nomades ont décidé de quitter la campagne, pour ne plus dépendre du climat. Maintenant, il ne reste que des vieux. Les jeunes sont tous partis. Et toi, tu préférais l'époque communiste ou tu préfères quand même l'époque de maintenant? Pour être franc, moi, je préférais l'époque communiste. Tout le monde avait du travail. Tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont au chômage. Le capitalisme a ramené les motos made in China aussi. Et maintenant, les gens préfèrent le 2 roues au chameau. Et puis, être éleveur, être nomade, c'est travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour trop peu d'argent. Personne ne prendra la relève après moi. Personne. En Mongolie, les nomades naissent sous la yourte et meurent dans la steppe. Je souhaite pourtant qu'ils ressuscitent dans le désert avec la stature des dunes, afin qu'ils puissent affronter le monde qui tourne trop vite pour eux. Je livre ma prière au temps qui passe.
Mongolie, c'est fini. Je laisse derrière moi le vent, le sable, en tout cas j'espère, et surtout les intestins de chèvre, parce que rendez-vous chez ma mère pour un bon gratin dauphinois. Salut!